Bonjour et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui nous voient au Facebook ainsi que YouTube. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu abonde sur vous. Nous sommes missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudia, que Dieu a mis à nos cœurs pour pouvoir vous prodiguer des conseils ou certains enseignements qui vont faire du bien à votre âme, à votre esprit, qui peut vous faire avancer dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, le thème central, c'est 6 principales causes des malédictions. 6 principales causes des malédictions. Et qu'attendez-vous comme malédiction? Malédiction, c'est toujours les mal qu'on a prononcés, où certaines personnes ont posé certains actes, et ces actes produisent des malédictions de génération en génération. Donc, comme dans le corps de Christ, la bénédiction fait partie de la foi et de la vie chrétienne. Les bénédictions font aussi partie de la culture du royaume. Les gens aiment les bénédictions, mais rarement considèrent les conséquences du péché, car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Elle nous dit aussi que l'homme récolte ce qu'il a semé. L'homme récolte ce qu'il a semé. Il est aussi dit que ainsi, malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais seule une cause directe ou indirecte produit des effets graves qui pourront s'étendre sur 4 générations. Donc nous allons entamer maintenant les 6 principales causes des malédictions. Première, se confier dans l'homme. On va lire un verset dans la Bible. Jérémie 17, versets 5 à 6. Jérémie 17, 5 à 6. Madame va lire ça. Jérémie 17, verset 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Amen. Amen. Voilà un verset qui montre que toute personne qui s'appuie sur l'homme, comme la Bible on vient de lire, dans ce contexte, se confier dans l'homme, c'est faire l'homme une idole ou un Dieu. Dieu est contre l'idolâtrie. C'est pourquoi dans Exode 20, verset 5, il dit, on va lire, toute personne qui se confie dans l'homme fait de cet homme une idole ou un autre Dieu. Dieu est contre l'idolâtrie. Et Dieu condamne l'idolâtrie. Donc on va lire dans Exode 20, verset 5. Exode chapitre 20, verset 5. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. La Bible dit clairement que l'Éternel est un Dieu jaloux. Il refuse que tu te prosternes devant sa créature. Quand on parle de créature, on parle de l'homme, on parle des animaux, on parle de l'arbre, on parle de n'importe quelque chose qui est créé par Dieu. Quand on s'appuie sur cette créature ou ce système, Dieu est jaloux. Dieu est contre ce système-là. Dieu refuse carrément à l'homme de se prosterner devant sa créature. Le fait de se prosterner devant cette créature, tu traînes une malédiction ou soit la colère de Dieu est sur ta vie.
L'idolâtrie est la cause de plusieurs malédictions générationnelles. Tout ce que nous souffrons aujourd'hui de gauche à droite dans nos villages, dans les villes, dans les quartiers, dans les maisons, toute personne qui adore la créature de Dieu, c'est un appui sur cette créature, automatiquement traîne une malédiction générationnelle ou héréditaire. Exemple, chaque fois que Israël se détourne de Dieu, de son Dieu, pour des dieux étrangers, la nation tout entière était frappée par la malédiction. L'exemple, Saül, le roi Saül a fait confiance aux hommes, celui lui valut la perte de son trône. La Bible dit clairement que Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté, et dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose que nous devons comprendre, qu'il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Donc, Acte 4, verset 12. On va lire. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Seul le nom de Jésus sauve et libère. Voilà ce que nous devons confesser. Si nous appuyons sur des hommes, sur certaines choses, et que nous disons que nous sommes des chrétiens ou des chrétiennes, nous faire fausse route, et que cette malédiction ne tardera pas à nous suivre. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit de gauche à droite ceux qui se sont confiés à certains serviteurs de gauche à droite. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. En deuxième position, on va voir les faux ministres de Dieu. Les faux ministres de Dieu. Ceux qui ne sont pas appelés. Ceux qui ne sont pas appelés. Les faux ministères les faux ministres de Dieu, c'est-à-dire les faux serviteurs de Dieu. Ceux qui ne sont pas appelés. On va lire Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Les prédestinés sont appelés à être semblables à l'image de son Fils. Quand on parle de l'image de Jésus-Christ, on parle de ses caractères. On parle de ses manières de vivre. Donc, si par hasard, ces faux ministres ou ces faux serviteurs de Dieu, on peut les reconnaître à travers leur caractère. C'est pourquoi Jésus a dit qu'on reconnaît les fruits, les arbres par leurs fruits. Donc, quand on parle de l'image de Jésus-Christ, en fait, que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères, toute personne qui se sont appelés eux-mêmes, des fois ne produit pas des fruits dignes de Dieu. Leur caractère, des fois, se voit dans leur ministère. Des fois, ils se mettent souvent en colère. Moi, souvent, on les dit souvent, ce sont des blessés de guerre. Ce sont des gens qui n'ont pas l'âme guérie. L'intérieurement est pourri. Donc, ils se cachent derrière tous ces appels et ils font des dégâts aujourd'hui. Nous lisons dans Philippiens 1, verset 20.
Philippiens chapitre 1, verset 20. Philippiens 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Philippiens chapitre 1, verset 20. Philippiens 1, verset 20. Philippiens 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bon. Donc ici, quand on a Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans notre vie, nous devons avoir des images, nous avons une image de Jésus-Christ qui se trouve dans Galates 5, verset 22-23. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, surtout la maîtrise de soi ou la tempérance. Beaucoup des soi-disant serviteurs de Dieu ou ministres de Dieu se mettent facilement en colère, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Il y a un point d'interrogation. Nous devons vérifier. Et nous devons vérifier notre vie. Selon certains systèmes, beaucoup de gens prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. D'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. C'est-à-dire, ils cherchent toujours des gains aujourd'hui, ce qu'on voit de gauche à droite. Si Dieu vraiment t'a appelé, Dieu pourvoira. Si Dieu t'a appelé, Dieu s'occupera de toi. C'est pourquoi, par exemple, nous, en Genèse sa mission, si Dieu t'a appelé, on ne vivra pas la foi. Si Dieu t'a appelé, si tu viens suivre cette formation, tu vas voir la grandeur de Dieu. Tu ne dépendras pas des gens de gauche à droite. Tu dépends de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de Dieu, nous devons dépendre à celui qui nous a appelés. Il est riche, il est immensement riche. Il sait comment nous protéger. Même si on s'appuie de gauche à droite sur d'autres choses, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes. Ce n'est pas tout ministre de Dieu qui est appelé, approuvé par Dieu. Certains le font par envie. Abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. On ne va pas lire. C'est ça que je viens de lire. Ils servent Dieu avec beaucoup de négligence. Ils engagent leur propre intérêt. Ils sont engagés pour leur propre intérêt et non celui du royaume de Dieu. Témoignage. Un jeune homme est venu vers un homme de Dieu, lui dit qu'il veut se repentir et renoncer à son engagement. Ce dernier lui dit, le but pour lequel lui et ses amis organisent les conférences bibliques était de susciter des fonds et non pour faire avancer le royaume de Dieu. Après leur service, ils se partageaient l'argent prélevé à partir de ce motif. Ils ont attiré sur eux la malédiction de la culpabilité. Car 1 Timothée 6, verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. Quand nous parcourons aussi Jérémie 48, verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu par négligence. Maudit soit celui qui ne veut pas faire l'œuvre de Dieu correctement pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Ça montre que beaucoup de ces personnes, les signes montrent qu'ils ne sont pas appelés par Dieu. Ils se sont appelés eux-mêmes. Il y a des exemples, par exemple, le sacrificateur Élie a perdu son ministère, tous ses enfants, parce qu'il négligeait l'œuvre de Dieu. 1 Samuel 2,
22 à 36. 1 Samuel chapitre 2, 22 à 36. Et vous allez voir l'histoire de le sacrificateur Élie et ses enfants. Et pour terminer, il faut éviter de telles personnes et ne jamais participer à leur rencontre, ni même leur envoyer de l'argent. Le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Je relis encore, ou je le redis encore, il faut éviter de telles personnes et ne jamais participer à leur rencontre, ni même leur envoyer de l'argent. Le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Le Saint-Esprit ne les suive pas. Le Saint-Esprit n'est pas en eux. Comme ils se sont appelés eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Si madame a quelque chose à ajouter. Ok, merci beaucoup. Comme nous venons de dire, Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Et c'est à lui seul, c'est devant lui seul que nous allons nous prosterner. Nous n'avons pas le droit d'adorer quelque chose qui est contraire ou bien quelque chose que Dieu, qui fait partie de la créature de Dieu. Le seul ou bien la seule personne que nous devons adorer, c'est le Dieu créateur, le Dieu vivant. Et c'est en lui que nous recevons la force, nous recevons la puissance, l'autorité pour accomplir le pourquoi il nous a appelés. Et nous sommes en train de dire aussi que quand Dieu appelle, il équipe. Il a promis que lorsque lui l'appelle, il équipe. Et il a promis également d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc quand Dieu t'a appelé, que tu sens vraiment l'appel, que Dieu t'a appelé, c'est important de prendre le temps et bien écouter et te faire former. C'est très important de te faire former et maintenant apprendre à faire confiance à Dieu seul, celui qui t'a appelé. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé, ce n'est pas un individu qui t'a appelé, c'est le grand Dieu, le Dieu suprême, le Dieu à qui appartient toutes choses. Il est suffisant pour prendre soin, pour pouvoir, pour équiper et pour faire son travail au travers de nous. Donc que ça soit spirituellement, psychologiquement, financièrement, matériellement, Dieu est prêt pour pouvoir. Parce qu'il a promis qu'il équipe. Et il équipera toujours. Il n'est pas limité. Donc nous voulons vous encourager de se rappeler de cette parole que Dieu nous a dit. Lorsque Dieu l'appelle, il équipe et il est avec nous. Dieu, il n'est pas un homme pour parler, ne pas accomplir. Il est un Dieu. Ce qu'il dit, il accomplit. Il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà les deux causes de malédiction dans la vie des uns des autres. Celui qui se confie en l'homme automatiquement traîne une malédiction plus la colère de Dieu. Ne pas tomber sous la main puissante de Dieu, il faut l'éviter. Aujourd'hui, beaucoup de gens traînent la colère de Dieu sans le savoir. Et de deux, ceux qui se confient de toute leur fortune, de leur engagement, tout ça là, sur une personne qui Dieu n'a pas appelée. Dieu ne l'a pas choisi. C'est eux-mêmes qui se sont choisis. On le voit aujourd'hui à travers leurs fruits, leur caractère. Ce sont des gens qui ont des blessures de l'âme. Leur âme est blessée et ils veulent toujours qu'on s'occupe d'eux. On les appelle révérends, ceci ou cela. Nous, souvent, on les appelle les gens de blessés de guerre. Si tu es blessé, cherche à être guéri. Là, tu peux s'occuper correctement des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes de gauche à droite. Et on dit prier, faire ceci, faire cela. Donner de l'argent, transmettre l'argent de gauche à droite et tu seras guéri, ainsi de suite, tu prospéreras. Mais aujourd'hui, on voit les dégâts dans nos églises, on voit les dégâts dans la société. Donc, en conclusion, mes chers frères qui nous écoutent sur Facebook ou YouTube, soyons prêts parce que nous vivons les derniers moments. Il y a toutes choses qui se passent, mais seule ta relation avec Dieu est primordiale. Ta relation avec Dieu est primordiale parce que nous vivons les dernières heures. Ce qui se passe dans le monde
ouvre les yeux de voir ce que Jésus a dit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Madame va prier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rester infiniment reconnaissants pour ce moment. Et nous prions que ton Esprit Saint continue par se révéler aux gens. Et que tu donnes le discernement, Seigneur, à tout et chacun, afin que nous arrivons à discerner la vérité du mensonge et choisir la vérité. Afin que nous arrivons à discerner la lumière des ténèbres et choisir la lumière. Seigneur, tu ne veux pas que quelqu'un se perde, mais tu veux que nous ayons tous la vie et la vie éternelle. nous prions que ton esprit accompagne cet enseignement et que cela puisse faire du bien au nom de Jésus. Amen. Amen.